Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait 5 ans que j'ai adopté Sam, que Sam est rentré dans ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon berger des Pyrénées, c'est mon chien. Et pour l'occasion, je vais vous raconter notre histoire, notre rencontre, comment j'ai adopté mon chien. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, mes parents ont décidé de m'offrir un chien pour mes 18 ans. C'était l'année du bac et donc c'était une période assez compliquée pour moi, tout simplement parce que les études c'était très stressant pour moi. Et donc elle savait que cette année allait être plus compliquée que d'habitude. Je suis née au mois d'avril et donc à partir de début 2021, donc je dirais janvier, elle a commencé à rechercher un chien dans le but d'adopter un chien pour mon anniversaire. Moi je n'étais absolument pas au courant, mais mes parents faisaient ça dans leur coin. À ce moment-là, je venais de me mettre en couple, donc ils avaient demandé également à mon copain si forcément elle était ok que moi j'ai un chien, mais du coup le fait qu'on soit ensemble fait que si plus tard on habite ensemble, il faut qu'il soit quand même un minimum d'accord. Donc lui, ça ne l'avait pas dérangé non plus. De là, il commence à faire des recherches et donc premier abord, on a beaucoup regardé à la télé, c'est les refuges. Donc mes parents ont décidé d'adopter en refuge. Enfin, en tout cas, ils ont voulu de prime abord adopter en refuge. Malheureusement, ils ont fait premier refuge, deuxième, troisième, quatrième refuge, et là, que des refus sur refus. C'était parce qu'en fin de compte, on travaillait énormément, donc à chaque fois, c'était refus sur refus. Donc ma mère a commencé à en avoir un petit peu marre. Là, elle a commencé à chercher d'une sur le Bon Coin, et en même temps, donc en février, donc au bout d'un mois et demi de recherche, où elle ne trouvait rien, enfin, c'est pas qu'elle ne trouvait rien, c'est qu'en plus, il y avait trop de refus, eh bien, elle a décidé, donc d'une, d'aller voir sur le Bon Coin, et de deux, de me mettre au courant. Donc elle me dit, bon je suis désolée, de base ça devait être une surprise, sauf qu'en par contre là je galère, j'y arrive pas, donc je te mets au courant, donc pour ton anniversaire on voulait t'offrir un chien. Donc je dis ok, pas de souci, etc. Moi j'étais trop contente parce que ça faisait des années que je voulais un chien. Et donc trop contente d'avoir un chien. Direct je vais sur le Bon Coin, je cherche des chiens en sachant que du coup on avait des races en particulier qu'on ne souhaitait pas, dans le sens où on ne souhaitait pas de Jack Russell, on ne souhaitait pas de gros chiens parce que quand on partait chez mes grands-parents, il nous fallait quand même un chien assez petit. Des chiens comme des malinois, je crois qu'on y avait beaucoup de malinois, sauf que le problème c'est que on ne se sentait absolument pas capable d'éduquer un malinois. Et ma mère en avait un petit peu peur de cette race-là, donc c'est vrai que on n'avait pas de race en particulier, mais on avait des races qu'on ne voulait pas, pour plusieurs raisons. De là, il y a une seule annonce qui nous convienne, donc au bout de quelques jours quand même, on trouve une annonce qui nous convienne et c'est un chien tout à fait mignon, un chien de taille petite. Je me souviens plus de la race, mais je sais que c'était un petit chien, peut-être un Cavell King Charles ou un truc comme ça. Seul problème, c'est qu'il avait un problème cardiaque. Donc nous, on se dit, nous, ça nous freine pas et tout, pas de souci, on envoie un message pour savoir s'il est disponible. Et il nous dit que malheureusement, le chien n'est plus disponible, enfin, qu'il y a déjà une famille intéressée, que si celle-là, elle ne fonctionne pas, en fin de compte, ils reviendront vers nous, mais en soi, ils allaient normalement l'adopter, donc c'est ce qui s'est passé, ils l'ont adopté, et nous, on n'en a plus jamais reparlé, enfin, on n'a plus revu ce chien. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est pas plus mal, parce qu'avec la vie qu'on mène, je sais qu'on va souvent promener mon chien, etc., on est quand même assez sportif, et maintenant que je suis dans le métier également, je sais ce que ça fait que d'avoir un chien avec des problèmes cardiaques. Il aurait pu très bien vivre pendant quelques années, mais c'est vrai que niveau financier, etc., c'est plus cher, quoi, même si c'est pas un frein, mais il faut quand même y penser avec la vie qu'on a. Enfin bref, c'est pas grave. Nous, un petit peu déçus dans le sens où, pour une fois qu'on avait trouvé une annonce qui pourrait nous correspondre, eh bien, en fin de compte, il était déjà à l'adoption, donc on s'est dit, mais en fait, ça part tellement vite, quoi, les chiens qui nous correspondent. J'ai mon chien qui veut venir avec moi. Oh oui. Ah oui, mon petit cœur. Oh, pas le micro. Normalement, il s'est posé sur le lit, ça sera beaucoup plus simple que d'être assis tous les deux sur une seule chaise. Donc on en revient au fait que voilà, on était un peu déçus, que pour une fois qu'on avait trouvé une annonce, eh bien en fin de compte, elle était vite partie, mais on prend quand même les recherches, mais moins intensément qu'avant. Et de là, ma mère retourne sur Le Bon Coin. C'était à l'époque, c'était il y a 5 ans, et justement, je ne savais pas à quel point on pouvait se faire avoir à ce point-là. Mes parents, à ce moment-là, également, avaient un chien et un chat. On avait un chat qu'on avait récupéré dans la rue, et on avait un chien qu'on avait récupéré donc 10 ans auparavant, toujours, il me semble, sur Le Bon Coin, chez un particulier. Et en fin de compte, ça a été génial. On a été la récupérer. Ils nous l'avaient gardé un petit peu plus longtemps, 1 ou 2 semaines de plus parce qu'on partait en vacances. Donc comme ça, hop, on est revenu, on l'a récupéré et on est rentré chez nous. Le chien de mes parents avait aucun problème de comportement. Tout s'était très bien passé. On l'a éduqué. Enfin, voilà, là, elle a 14 ans. Enfin, du coup, là, elle va avoir 15 ans et vraiment impeccable, elle était géniale et tout. Donc nous, on n'avait pas de problème sur le fait d'aller sur Le Bon Coin.
Alors que déjà en disant bah ça avait changé et au jour d'aujourd'hui, je n'irai plus sur Le Bon Coin. Mais donc vous allez comprendre pourquoi. C'était vraiment des particuliers, on s'y connaissait pas grand-chose, donc c'est vrai qu'on posait pas trop de questions, on était vraiment des clients lambda, des particuliers qui pouvons nous faire avoir. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis mais comment on a pu ne pas réagir, comment on a pu se faire avoir à ce point-là, parce qu'il y avait vraiment des gros signes rouges quand même. Ma mère donc retourne encore une fois sur Le Bon Coin, c'était un soir, je me souviens, et elle tombe sur une annonce d'un chien magnifique. Et donc, je me souviens que moi, j'étais dans le bain. Donc, ma mère toque à la porte, etc. Elle rentre et elle me dit, oui, regarde l'annonce. Et donc là, quand je vois l'annonce, je vois une petite bouille. Vraiment, ma mère, elle avait craqué dessus. Elle était folle dingue de lui, alors que, bah, en soi, c'était un chiot, quoi. Mais, je sais pas, ma mère, elle a craqué dessus. Et donc, elle m'a dit, oui, est-ce que je demande, etc. Et je dis, bah oui, vas-y, demande s'il est encore à l'adoption. Et s'il est à l'adoption, quand est-ce qu'on peut le récupérer, enfin plus d'informations quoi. Donc si je prenais mon bain, c'était un dimanche et je me souviens plus exactement du jour où je l'ai récupéré. Je crois que le dimanche soir, il nous a répondu. Comme je vous l'ai dit, c'est il y a 5 ans, il y a peut-être des détails qui vont m'échapper. Je crois que le soir même, il lui répondait comme quoi qu'il était toujours à l'adoption. Normalement, c'était un don, il était gratuit. Donc nous, on s'est dit, bon bah nickel, même s'il aurait fallu payer quelque chose, on s'est dit, bon bah... Enfin, c'est pas ça en fait qui nous a choqués. Nous, on s'est pas posé de problème. Le chien était gratuit, soi-disant en bonne santé, etc. Pas de problème. Donc on a craqué dessus, on convient d'une date, je crois, et sauf qu'en fin de compte, le gouvernement parle, et c'était il y a 5 ans, donc c'était moment Covid. Le soir même, le jour où on devait aller le récupérer, ça devait être le mercredi. Donc le dimanche, on a vu l'annonce, et le mercredi, on devait y aller. Oh, je sais plus. Je sais plus des jours. Bref, c'est pas le plus important, mais en gros, on a vu l'annonce, on a parlé avec lui, donc le lendemain, ma mère, toute la journée, elle lui a parlé, je me souviens de ça. Les souvenirs commencent à me remonter en même temps. Donc ma mère, elle parle avec le monsieur toute la journée, et donc je crois que le soir même, on devait le récupérer. Et sauf que, bah, le lundi, ça doit être ça, le lundi, le gouvernement annonce le confinement, donc en gros, à partir de 19h, je crois, ou 20h, enfin, je sais plus à partir de quelle heure, mais on n'avait plus le droit de circuler à cause bah, du Covid. Ma mère envoie un message en disant bah, je suis désolée, on va pas pouvoir venir le chercher, il y a le confinement, etc. Donc on va pas pouvoir y aller. Enfin, on n'a pas d'excuses valables pour bouger et nous on voulait pas d'amende. Et donc de là, le monsieur, toujours, on ne s'inquiète absolument pas, mais le monsieur, donc un peu insistant à vouloir qu'on aille le récupérer. Non, mais c'est pas grave. En gros, il n'allait pas avoir, enfin, on n'allait pas se faire arrêter ou qu'on fasse une mauvaise attestation, enfin, une attestation, mais un peu la fraude. Donc nous on a dit bah non malheureusement etc. Mais toujours naïf, toujours sympathique. Enfin, le monsieur en face était sympathique. On aurait quand même dû sentir qu'il y avait un truc louche. Mais non, nous très naïfs, on se dit bon bah voilà, on peut pas. Donc là le monsieur répond à ma mère ah bah c'est pas grave, sinon je viens vous l'apporter. Donc nous on était là en mode bah ah mais vous avez pas peur etc. Lui non pas de souci et tout je vous l'apporte, il y a pas de problème, envoyez-moi votre adresse etc. Donc nous on envoie notre adresse pour qu'il nous l'apporte. Mais jusque-là, on s'est dit, il n'y a pas de problème, tout le monde fait ça. Donc ça s'est vraiment fait de dernière minute. Du coup, ça devait pas être le soir même, mais le lendemain. Et donc le lendemain matin, moi j'étais au lycée, et ma mère qui m'envoie un message en disant, bah il arrive ce soir, bah, l'éleveur, le propriétaire, nous le ramène ce soir. Et j'étais en mode, non, mais moi je veux le voir en première, etc. Donc je voulais vraiment être la première. Dans tous les cas, c'était le 8 mars. Donc il y a 5 ans, le 8 mars, je sais pas quel jour ça tombait, mais c'était ce jour-là. En fin de compte, je pensais qu'il allait arriver super tôt, donc j'avais peur. Et en fin de compte, je rentre du lycée, j'ai le temps d'aller faire une promenade à mon chien, donc au chien de la famille, le petit bichon maltais, pour revenir. Et ensuite, on l'a encore un petit peu attendu, et là, il sonne. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit la race, mais en gros, on avait sur l'annonce sa date de naissance, plus soi-disant une race qui est bichon maltais croisé Jack Russell, et donc on avait des photos. Et je me souviens plus, mais en gros, voilà, il disait également qu'il donnait l'animal. Et donc, il n'y avait qu'un seul chiot, enfin, il parlait que d'un chiot dans cette annonce-là. Là, les propriétaires arrivent avec le chien, donc en fait, il y avait le monsieur avec son enfant qui sont arrivés dans un fourgon blanc caravane, il me semble. Donc, ils sont rentrés avec le chiot dans les mains et direct, ils l'ont mis dans mes mains. Donc, le chien n'a absolument pas bougé, enfin, il était vraiment dans mes bras. Forcément, c'est un chiot, donc on est tous là à dire ah mais il est trop mignon, ah mais il est adorable, ah mais si, ah mais ça. Enfin, on était en extase devant le chiot, moi trop contente d'avoir le chiot. En plus, bah du coup, il me l'avait mis dans les bras avant d'avoir les autres, donc c'est vraiment moi qui l'a tenu pour la première fois, etc. Donc vraiment trop contente d'avoir un chiot. Arrivé là, le monsieur du coup, le chien devait être gratuit. En fin de compte, il nous a demandé 200 €. Il me semble que c'était 200 €. Enfin, en tout cas, on a payé l'animal, en fin de compte. Donc, pareil, tu te dis, mais le chien, normalement, il est gratuit. Et là, il te demande. Donc,
déjà là, faut s'inquiéter également. Il arrive, il me le met dans les mains et le chien ne bouge pas dans mes bras. Donc je me dis c'est normal, il est un peu apeuré. Enfin, moi c'est la première fois que j'ai un chien du coup. Mes parents c'est la deuxième fois, mais le premier c'était il y a 10 ans. Donc ils ne savent plus vraiment ce que c'est d'avoir un chiot également. Donc en fait, personne n'est inquiet sur le comportement du chien. Il bouge pas, enfin il bouge la tête, mais en gros il est pas à vouloir sauter de mes bras, il est pas hyper dynamique non plus quoi. Il est pas apathique, enfin je pense qu'il était apathique, mais avec le recul, je pense qu'il était un peu apathique. Mais sur le coup, on se dit, bon, bah, il est un peu stressé, donc c'est pour ça qu'il bouge pas. En plus, il a eu de la route, on sait pas combien d'heures de route, mais il a eu quand même pas mal de route. Donc, c'est normal bah, qu'il soit dans cet état-là, quoi. Donc, on parle un petit peu avec le monsieur, et là, le monsieur et son enfant, du coup, prennent l'argent et ils partent. On était subjugués par le chiot à ce moment-là, donc on oublie de lui demander les informations. Donc clairement à ce moment-là, il n'y avait pas de carnet de santé, il n'était pas vacciné, il n'était pas identifié à rien. Au jour d'aujourd'hui, si l'animal n'est pas identifié ou n'est pas vacciné, il n'a rien, là, il faut s'inquiéter. Mais à ce moment-là, pareil, on n'était pas trop dans les formalités. Pourtant, quand on a eu du coup Jessie, le bichon maté de mes parents, elle a été identifiée vaccinée. Enfin, en tout cas, j'ai ce souvenir-là. Lui, bah, il avait rien, mais on ne s'est pas inquiété. Mais c'est vrai qu'on n'a pas demandé de papier, on ne s'est pas renseigné. Enfin, juste, on a dit, ah bah voilà, il y a un chiot, il est trop mignon, on l'adopte, et c'est tout. On était, mais subjugués par avoir un chiot, et c'est tout. Et donc, on rentre chez nous, et là, on se dit, mais attends, on n'a pas posé de questions. Enfin, du coup, en fin de compte, on a le chiot, mais on ne connaît pas sa date de naissance. Enfin, on avait oublié. Donc, mes parents retrouvent le propriétaire, enfin, l'ancien, du coup. Il leur demande bah, juste la date de naissance du chien. Et à partir de ce moment-là, plus de nouvelles. Donc on se dit bon, ok. Le soir même, on s'inquiète pas. Et après, on a très vite compris qu'on n'allait plus jamais avoir de nouvelles. Donc nous, on arrive le soir avec le chiot dans les bras, donc eux, ils partent. Nous, on rentre dans la maison. On lui avait acheté un petit panier, mais on n'avait pas non plus grand-chose, donc on avait juste... je sais même pas si on lui a acheté le jour même. Je crois que c'est peut-être le lendemain qu'on avait des choses pour lui, mais le jour même, on n'avait peut-être pas le panier, etc. Parce que bah, ça s'est vraiment fait du jour au lendemain d'avoir un chien. On n'avait pas grand-chose, et il me semble que c'est ma sœur qui, elle, était majeure, qui avait son permis, etc., qui, quand on l'a eu, bah, est partie directement chercher ce qu'il fallait. On le met dans le panier, donc mon chien, c'est un bichon maltais, donc elle était toute petite, donc lui qui était tout petit, ça allait. Donc on lui a pris un de ses paniers, et donc on l'a mis dans le panier, etc. Elle avait bah, forcément à boire, à manger, enfin, vraiment, on s'en est occupé, mais il n'avait pas non plus énormément de choses, quoi. On lui fait plein de câlins, etc. Lui, il bouge pas trop, mais on s'inquiète pas. Pareil, au jour d'aujourd'hui, avec le recul, il était vraiment apathique, le chien. Mais nous, on s'inquiète pas parce que bah, c'est la première fois qu'on a un chien, donc rien ne nous choque. On avait du coup déjà un bichon maltais, donc on s'est dit, bon bah, c'est un bichon maltais croisé Jack Russell, donc si il a pris du bichon maltais, il est pas non plus hyper vivace, donc c'est normal qu'il bouge pas trop. Mais il marchait quand même, il prenait son jouet, il avait le jouet donc de Jessie. Donc le bichon maltais s'appelle Jessie et mon chien s'appelle Sam. Donc il prenait les jouets de Jessie, il jouait quand même un petit peu avec, etc. Donc ça allait franchement. Enfin, en fait, quand tu vois un chien jouer, tu te dis bon bah c'est bon, il marche, il joue, donc tu t'inquiètes pas. Et puis en fin de compte, la première nuit, on passe une nuit horrible. Donc il dort avec moi, mais dans ma chambre. Et en fait, on passe une nuit horrible où il pleure toute la nuit. Mais vraiment, toute la nuit, il pleure. Et encore, je vous dis ça avec du recul et que c'était il y a 5 ans. Donc j'ai oublié à quel point il me réveillait et à quel point c'était lourd. J'ai juste ce souvenir de il pleurait toute la nuit, mais j'ai pas le souvenir exact. Parce que je pense que sinon, je l'aurais encore détesté au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc moi qui adore le sommeil, qui a besoin de dormir, etc. Là, quand t'as un chien qui te réveille je ne sais combien de fois par nuit, vraiment, il pleurait toutes les 2-3 heures, quoi. Comme un enfant. Vraiment comme un bébé. Là, je venais d'être mère. Je me dis, bon, bah, c'est peut-être normal qu'il pleure à autant. Enfin, en soi, je sais pas si je trouvais ça normal, mais non, je pense qu'au fond de moi, je savais que c'était pas normal qu'il pleurait autant. Enfin, je savais qu'il pouvait pleurer, mais à ce point-là. Et donc, en fait, le problème également, c'est que je devais tout le temps mettre ma main à côté de lui, enfin, parce que du coup, on voulait pas faire dormir sur le lit. Et donc, je devais toujours mettre ma main sur le lit, enfin, là où il était, etc., pour être assurée, je devais le caresser. Donc, en fait, tu te réveillais pas juste parce qu'il pleurait, mais en plus, tu devais le rassurer, tu devais le caresser, tu devais t'en occuper pour après pouvoir te rendormir et encore. Et ma chambre était faite bizarrement où je pouvais pas mettre le panier à côté de moi, je devais le mettre au pied du lit. Donc, enfin, c'était un enfer, je peux vous dire. Donc ça, c'était pas que la première nuit, hein, c'était vraiment les premières nuits. En fait, c'était ça jusqu'à ce que je décide qu'il monte sur le lit et qu'il dorme avec moi sur le lit. Bref. Donc la première nuit, déjà, elle était pas terrible, où il me réveillait toute la nuit, etc. Et pareil, il me semble que ma mère a pas trouvé ça normal non plus, qu'il pleure
toute la nuit, malgré qu'on comprenait le fait qu'il soit pas bien dans le sens où il avait perdu toute sa famille, ses parents, enfin en tout cas sa mère et ses sœurs. Il s'était retrouvé tout seul dans une famille qu'il ne connaît pas, en sachant qu'on l'a récupéré, bah, comme je vous l'ai dit, il devait être au moins 20-21 heures. Donc enfin voilà, vraiment très tard la nuit, donc direct on l'a récupéré, on a joué un petit peu avec, etc. Mais après, bah, direct on est parti dormir, donc on s'est dit, bon bah c'est normal qu'il soit perturbé, c'est normal qu'il pleure, et le jour défile, etc. Et moi, bah, je pense que je devais travailler, enfin je devais aller au lycée, mais il devait avoir quelqu'un, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Et donc comme c'était moment Covid, il y a des moments où j'allais par exemple une semaine en cours et la semaine d'après j'y allais pas, enfin c'était un peu un emploi du temps un peu changé, un peu bizarre, donc là je me souviens plus des premiers jours comment ça s'est fait exactement. Mais donc le premier jour, je sais pas si j'étais avec lui ou pas, mais bah, je devais être avec lui. Donc on l'a peut-être eu le mardi, et le mercredi donc j'étais avec lui. Ce jour-là, je lui dis on va apprendre la propreté, donc direct on le met dehors, il marche dehors, on le met dans l'herbe et tout pour lui apprendre bah, le fait de faire pipi dehors et pas dans la maison, etc. Donc je me souviens vraiment, je m'appliquais et direct on l'avait mis dehors, de là, hop, on le remet dans la maison, enfin voilà, on jouait avec, je m'en occupais, etc. Il dormait pas mal et il avait besoin de dormir sur nous. Et encore plus parce que bah, moi du coup je pense que je l'écoutais pas trop non plus, donc des fois quand je lui disais bah non tu dors ailleurs, etc., mais encore en plus quand ma sœur était là, à chaque fois qu'elle était là, elle le prenait dans les bras et du coup lui avait pris cette habitude là, donc en fait elle ne pouvait plus rien faire, il fallait tout le temps qu'il dorme dans ses bras. Donc au jour d'aujourd'hui c'est un chien hyper câlin, hyper proche de l'homme, mais qu'avec les gens qu'il connaît, mais vraiment il avait ce besoin d'être collé au propriétaire. Donc moi pareil, je me suis pas posé trop de questions, je pensais que c'était juste un chien avec un caractère proche de l'homme, enfin voilà, qui avait besoin d'être assuré, etc. Mais en fait, c'est peut-être un peu plus profond. Bref, la première journée passe. Nous, on va le promener. Donc toute la journée, on le sort pour qu'il fasse ses besoins dans l'herbe, etc. Première journée, on décide d'aller le promener donc avec ma chienne, donc on lui met un harnais. Et en fin de compte, on se rend compte, donc, enfin c'est plus ma mère parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'étais hyper jeune et tout. Donc ma mère, elle se rend compte quand même que c'est pas normal qu'il pleure autant. Donc la deuxième nuit, pareil, il pleurait, pleurait, pleurait. Et donc ma mère se dit mais c'est pas normal qu'il pleure autant. Et il me semble, je pense qu'il mangeait pas énormément non plus. Donc ma mère me dit là c'est pas normal, faut qu'on aille chez le vétérinaire. En tout cas il y avait un truc qu'elle sentait que ça n'allait pas. Et on a bien fait. Donc même pas 48 heures après on a été chez le vétérinaire. Donc en sachant qu'on avait envoyé un message à l'éleveur juste pour savoir la date de naissance du chien, il nous a jamais répondu. Chez le vétérinaire, il est dans mes bras, il est apeuré, mais ça va, il est pas non plus au bout de sa vie, il est pas apathique, il buvait énormément, mais je crois quoi, il mangeait pas. Et donc on arrive chez le vétérinaire, et je me souviens, j'ai une photo, je crois que je me souviens même du pantalon que j'avais, mais je me souviens, j'ai une photo, on avait pris du coup les deux chiens, on avait pris Jessie et lui, et là, hécatombe, il avait plein de problèmes. Le vétérinaire nous dit qu'en fin de compte, le chien n'a pas 2 mois, donc c'est pour ça qu'il ne mange pas, c'est parce qu'il doit avoir moins de 2 mois, donc il n'est pas encore totalement sevré, c'est pour ça qu'il ne mange pas de croquettes et qu'il doit manger de la pâtée. Là, il est anorexique, donc en fait, il était en sous-poids, donc ça devait peut-être faire quelques jours qu'il ne mangeait pas. Heureusement, il buvait, donc il n'était pas en déshydratation. Sauf que, en plus d'être maigre, il avait un gros ventre. Donc ça, c'est le signe qu'il avait des vers, donc il était infesté par les vers. Et donc là, le vétérinaire nous sort, bah écoutez, le chien est en très mauvaise santé, alors que on le mettait dehors, alors qu'on jouait avec. Enfin, en vrai, arrivé chez nous, on dirait pas qu'il est en mauvaise santé. Et là, tu arrives chez le vétérinaire, il nous dit, bah là, il est en très mauvaise santé. Et là, il nous sort comme quoi que le chien est entre la vie et la mort et qu'il lui donne 48 heures. Les 48 heures après être sorti de chez le vétérinaire, c'est risqué en fait, et à tout moment, bah, il peut ne pas survivre. Il dit après, là, il boit, il n'est pas déshydraté, et en plus, il avait l'air quand même très costaud. Parce que malgré ça, il était quand même assez dynamique, malgré le fait qu'il était dénutri, anorexique, etc. Enfin, voilà, il jouait, donc ça allait quand même. Il dit, vous avez une chance. En fin de compte, bah, vous vous rendez bien compte que clairement, il a survécu à tout ça. Mais donc de là, bah, on parle avec le vétérinaire. Donc nous, on lui demande aussi, également, on lui demande si c'est un bichon croisé Jack Russell. Et il nous dit, bah écoutez, là, il est trop petit. D'apparence, donc c'était un chien blanc et marron. Et donc il dit, bah d'apparence, ça peut l'être. Après, il est trop petit pour savoir. Donc il a mis ce que l'ancien propriétaire avait mis, soit bichon maltais croisé Jack Russell environ. Mais après, c'était que des à peu près. Du coup, on a décidé d'une date de naissance approximative aussi. Donc vraiment, c'était le flou. Et donc on a pensé que le chien du coup s'était fait enlever. Là le vétérinaire du coup avait dit comme quoi que le chien, ça faisait pas que depuis qu'on l'avait qu'il ne mangeait pas,
Ça devait faire depuis peut-être quelques temps. Et donc, c'est pour ça qu'il était aussi dans cet état-là. Donc en fait, peut-être, enfin, on a imaginé, au vu du fait que la date de naissance du coup n'était pas bonne, au vu du fait que les propriétaires, enfin la personne qui nous l'avait vendu ne répondent pas, etc. Par la suite, donc là ça fait 5 ans que je l'ai, donc par la suite, au bout de ces 1 an et demi, on s'est rendu compte que c'était pas du tout un bichon maltais croisé de Jack Russell, mais un berger des Pyrénées. Donc tout ça fait qu'on pense qu'il a été volé et qu'en fin de compte, bah, ils l'ont revendu sur le bon coin en sachant qu'il n'y avait qu'un seul chiot. Que j'avoue, on n'a pas posé la question sur la mère, comment ça allait, on n'a pas posé la question non plus sur la portée, sur les autres chiots, etc. À ce moment-là, je regardais pas vraiment des vidéos sur Internet. Internet, il y a 5 ans, je trouve que c'était pas non plus encore hyper développé, surtout au niveau canin, au niveau de l'éducation canine, ce qu'il faut demander, etc. Donc c'est vrai que je m'étais pas du tout renseignée et donc bah, clairement on a fait n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, on ne regrette absolument rien, que ça soit moi, mes parents, etc. On ne regrette absolument rien parce que d'un sens, on l'a quand même sauvé. Quand on est sorti de chez le vétérinaire, on a dit mais en fait l'argent qu'on lui a donné, on n'aurait jamais dû lui donner. Parce que d'une, on a dû débourser en plus chez le vétérinaire. Il n'avait pas de vaccin, pas de. Du coup, je crois qu'on l'a pucé ce jour-là. On n'a pas fait les vaccins parce que franchement, il était dans un état déjà, il fallait qu'il remange, qu'il enlève les vers, enfin antiparasitaire, etc. Mais je crois qu'on l'a quand même identifié ce jour-là. Je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, on y est retourné quelques temps après pour faire vaccin antiparasitaire. Enfin là, il est à jour de tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Je me souviens, je sors de chez le vétérinaire, je me dis oui, c'est un grand pas de temps. Comme il jouait, comme il courait, etc. Donc je me dis, bon bah super, il va. Enfin, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est sûr, il va survivre. Il court, il mange pas, ok, mais il court, il joue. Donc en fait, le temps qu'il était pas apathique, ça m'inquiétait pas. Et je me dis, bon bah il va manger de la pâtée, avec la pâtée ça ira mieux, voilà. En sachant que le vétérinaire avait dit, pendant bah, du coup les 48 heures où il y avait un risque de décès, il fallait qu'il mange toutes les 3 heures. Donc moi je me dis, bon, ça va le faire, il va survivre. Je rentre chez moi, je lui donne la pâtée, il se rue sur la pâtée, il dévore, etc. Parfait. 3 heures après, juste avant de dormir, je lui redonne de la pâtée et là, il mange pas. Et là, je m'effondre. Je me dis, non, mais c'est pas possible, il va mourir, il va pas survivre, etc. Alors que moi, j'étais hyper confiante 3 heures avant. Là, pas du tout. Donc, j'avoue, je m'écroule. Premier chien, non, imaginez le traumatisme. Premier chien, il décède. Là, je pense que ça aurait pas du tout été la même vie. Là, je pense que j'aurais été traumatisée des animaux. Donc là, à l'inverse, c'est ma mère qui me rassure en me disant, non, mais t'inquiète, ça va aller, il a mangé, nan, etc. Et en fin de compte, je sais plus comment ça s'est passé la nuit, je sais pas si je me suis réveillée toutes les 3 heures. J'ai même pas le souvenir de m'être réveillée toutes les 3 heures, donc je pense que je lui ai donné la pâtée. Il a mangé, bah du coup la nuit, il a dû pleurer pour me réveiller, etc. J'ai dû lui en remettre quand il pleurait, mais pas, j'ai pas non plus calculé toutes les 3 heures. Et en fin de compte, vous l'avez vu tout à l'heure, il va très bien. Je peux vous dire que maintenant, les croquettes, il les mange moyen. Par contre, la pâtée, il dévore, les pâtes, il dévore. Quand on mange, il est là. Il n'y a aucun problème, il est gourmand, plus, il n'y a pas de problème. Voilà pour ma petite histoire par rapport à comment j'ai adopté mon chien. Pour vous dire que, bah, en fait, on fait tous des erreurs, que quand on est mal renseigné, eh bien, en fin de compte, on peut se faire avoir. Et malheureusement, nous, ça a été notre cas avec Sam. Après, heureusement, on a quand même réussi à bien l'éduquer. Enfin, j'ai quand même bien réussi à l'éduquer parce que c'est moi qui l'ai éduqué. Comme je vis chez mes parents, bah forcément, mes parents m'ont aidé. En tout cas, mes parents ont contribué à l'éducation, etc. Mais dans l'ensemble, c'est moi qui ai fait les plus grosses parties de l'éducation. C'est moi qui lui ai tout appris et mes parents m'ont soutenu, on va dire. Mais voilà, donc dans l'ensemble, je l'ai quand même très bien éduqué. Il est super mignon, adorable. Là, vous voyez, il est couché par terre, on ne l'entend pas, il ne bouge pas. Je ne regrette en aucun cas mon choix, mon parcours de vie, etc. Ça nous a appris justement à nous méfier et à être plus vigilants bah, les prochaines fois qu'on adoptera un animal, si jamais il y a une prochaine fois. Et c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo sur ma rencontre avec Sam, comment je l'ai adopté, pour vous prévenir des dangers du fait d'adopter sur Le Bon Coin. En tout cas, nous, c'est sur ce site-là qu'on a adopté. Si on aurait été mieux renseigné, peut-être que on n'aurait pas fait toutes ces erreurs-là. Là, en soi, le fait que déjà, on n'a pas posé de questions sur la famille, donc que ça soit la mère, que ça soit les autres chiots. Déjà, s'ils vendent un seul chiot, c'est assez bizarre. Il n'avait absolument pas parlé de la mère, il n'avait aucun papier. Le monsieur a vraiment voulu le vendre très très rapidement. Il voulait pas attendre un jour de plus. Non, il voulait vraiment le vendre le jour même. Et on pense justement qu'il savait que le chien, ça faisait déjà quelques jours qu'il mangeait pas, que du coup il était en mauvaise condition. Et donc c'est pour ça qu'il voulait nous le vendre tout de suite avant que justement il décède. Pour bah, tout simplement avoir l'argent, quoi. Donc voilà pour cette histoire. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, tout va très bien.
il est en super forme, il va super bien et il est hyper câlin, il est hyper reconnaissant pour tout ce qui s'est passé. Je suis hyper fière et hyper contente de l'avoir. Enfin, franchement, je regrette absolument pas mon choix et tous ceux qui le côtoient l'adorent. En fin de compte, c'est un chien mais adorable, d'un amour immense. En tout cas, si jamais vous voulez adopter un chien, eh bien, méfiez-vous, renseignez-vous avant d'adopter à n'importe qui. Que ça soit éleveur, particulier, refuge ou qui sais-je, si vous avez un doute, s'il y a des comportements un petit peu étranges, prenez du recul. Nous, je pense qu'on n'a pas pris assez de recul. On a vu un chiot, on s'est dit c'est bon, on s'est dit c'est le bon, justement. Mais en fin de compte, on n'a pas pris assez de recul. On voulait un chien, un peu comme beaucoup, surtout quand c'est leur premier chien. Tu veux un chien et t'attends que ça et tu te renseignes pas assez. Nous, heureusement, notre chien a été quand même facile à éduquer. Franchement, je trouve que Sam a été très facile à éduquer. Il écoutait super bien, il apprenait super vite. Donc, c'est une chance. Son histoire fait qu'il a des petits problèmes de comportement, mais c'est pas pour autant que je l'ai abandonné. Et on travaille tous les jours dessus. Et franchement, c'est des comportements minimes. Et c'est pas pour autant que je l'ai abandonné. Et je ne me vois pas en aucun cas le mettre au refuge et l'abandonner. Mais il faut se rendre compte que quand on ne connaît pas le passé de l'animal, il aurait pu avoir des plus gros problèmes que ça niveau comportement, des problèmes d'agressivité, des plus gros problèmes qui auraient été plus difficiles pour moi à gérer et donc peut-être abandonner, même si avec mes parents on est d'accord là-dessus que quand on adopte un animal, eh bien on le garde à vie. C'est pas un objet qu'on échange à son bon vouloir. Là vraiment on savait que on s'engageait sur des dizaines d'années avec cet animal-là. Même s'il aurait eu d'autres problèmes de comportement plus graves, eh bien on l'aurait gardé quand même, même si on aurait dû forcément aller chez un éducateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!